Ceci est le mode d'emploi d'un réveil que je viens d'acheter chez Boulanger. Excellent produit d'ailleurs, pas de problème. Très simple d'emploi. La preuve, le mode d'emploi ne comporte que 40 pages, 42 pages exactement, pour un truc qu'on prend en main en 5 secondes. Alors rien que les précautions d'emploi, il y en a à peu près 20 pages. Alors je ne sais pas comment ils faisaient dans l'Antiquité. Je crois qu'ils utilisaient des sabliers. Alors le tout est de savoir si ils utilisaient aussi des modes d'emploi. Alors on imagine le poids des précautions d'emploi, par exemple pour un sablier. Précautions d'emploi gravées dans des plaques de marbre. Ça devrait représenter un peu plus d'une tonne normalement, avec des conseils vitaux, comme ne pas avaler le sable, ne pas jeter dans les yeux des enfants, ne pas taper à coups de marteau sur le conteneur en verre. Ah oui, sinon on risque un procès, c'est ça le problème. C'est que si on a oublié une précaution d'emploi, on est bon pour un procès et on se retrouve avec Cicéron qui vous déclame pendant 2 heures une tirade qui restera dans les annales, dans laquelle il dénonce le caractère dément des marchands de sabliers qui ne proposent pas de mode d'emploi. Alors bon, là c'est un réveil, il n'y a que 40 pages. Si on commence à prendre des appareils un peu plus compliqués comme un four micro-ondes, un appareil photo, là ça va chercher dans les 200-250 pages. La grosse difficulté après c'est de retrouver la page, l'unique page où on explique comment ça marche. Là, ça relève du jeu de piste, c'est pas évident. Alors du coup, en général, on baigne le mode d'emploi, les 200 ou 300 pages inutiles, enfin inutilisables, et puis on se démerde. Voilà. Mais en cas de procès, bon, le fabricant est couvert. Il y a tout prévu, absolument tout. Ne pas mettre les doigts dans la prise, ainsi de suite. Bon. Ne pas verser de l'eau sur les systèmes électriques, etc. etc. Voilà. Bah, c'est tout. You.